Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo en complémentarité de l'autre vidéo que je viens de poster sur les chemins de Saint-Jacques pour vous expliquer un petit peu pourquoi on est parti, qu'est-ce qu'on a vu, quelles sont les erreurs qu'on a fait et aussi qu'est-ce que le Seigneur m'a apporté pendant ce chemin. Cet été, j'avais pas du tout prévu d'aller marcher. Normalement, ce que j'avais fixé, c'était d'aller me détendre à la plage. Et en fait, j'ai reçu un appel, non, tu vas aller faire les chemins de Saint-Jacques. Donc avec mon frère, on se dit let's go, on y va. Donc c'est lui que vous voyez souvent avec moi sur la vidéo. On a commencé un peu à regarder comment ça fonctionne, comment ça s'organise. De base, moi j'avais un peu l'idée que le chemin de Saint-Jacques c'était dans une forme de simplicité, de pauvreté pour les repas, pour les dortoirs et que du coup on se retrouve tous ensemble tout le temps. Quelque chose d'assez libre, pas besoin de réserver. Et puis en fait on s'est fait avoir parce que on a commencé à regarder un peu les étapes. Donc faut savoir qu'on partait du Puy-en-Velay et on allait jusqu'à Conques. On n'avait pas trop le temps parce que ça s'est fait un peu de dernière minute, que ça devait se faire en 7 jours et demi, sachant que normalement les gens le font à peu près en 10 jours. Et nous, on s'est mis du coup un rythme de ouf en se disant que les chemins de Saint-Jacques, ça allait être facile. Et on s'imaginait que n'importe qui de n'importe quel âge pouvait le faire. Donc nous, étant jeunes, forcément, on allait aller plus vite que la moyenne, on va dire. Et en fait, on s'est fait avoir parce que pas du tout. C'est pas du tout le même terrain que sur des chemins de montagne, par exemple, où nous, on va être assez fort là-dessus. On se dit, allez, on part sur en moyenne 25 km par jour. Et puis on s'est mangé une étape à 32 bornes et une autre à 40 km. Ce qui nous a fait paniquer et qui a fait qu'on a tout réservé à l'avance, parce que oui, on a fait cette erreur de tout réserver, c'est parce qu'on a appelé le premier gîte 3 jours avant de partir. Et en fait, on s'est rendu compte que sur la première ville, c'était à Saint-Priest-Vadalier, tous les gîtes étaient blindés. On n'arrêtait pas d'appeler, tous étaient complets pour le jour où on voulait y aller. Et on s'est dit, c'est chaud, ça veut dire qu'en fait, tout le monde réserve à l'avance. Donc nous, il faut qu'on réserve tout à l'avance parce que sinon on n'aura jamais de place. Donc on est tombé dans ce piège-là qui nous a beaucoup coûté parce que du coup, on avait des objectifs à atteindre et on ne pouvait pas s'arrêter avant. Ça nous a un peu détruit la façon de vivre le chemin. Et puis du coup, quand on a commencé un peu à en parler avec les autres qui étaient déjà dans les gîtes et qui avaient déjà fait les chemins de Saint-Jacques, tous nous ont dit « Oula, c'est la première fois que vous venez, vous ?» Oui, bien sûr, oui. Et du coup, ils nous ont dit si, en fait, vous pouvez tout à fait faire sans réserver. Vous trouverez toujours de la place. Il y a toujours quelqu'un qui pourra vous accueillir, surtout à deux. Pour des grands groupes, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en tout cas, pour nous deux, c'était largement faisable. Et qu'on fasse surtout confiance à la providence, quoi. Et là, du coup, on n'a pas du tout fait ça. Donc, ce sont des erreurs que nous avons fait, que nous ne reproduirons pas. Et je vous les partage aussi pour que vous ne les fassiez pas si vous décidez de partir là-bas. Les gîtes nous disaient que les saisons hautes, c'était en mai-juin. Et en septembre, on a fait aussi une autre erreur, c'était de prendre les sacs de couchage. On ne connaissait pas les sacs à viande, on a découvert ça sur le chemin. C'est des tout petits sacs, les sacs à viande, qui pèsent rien du tout, qui sont pas trop chers et qui permettent de faire comme une sorte d'enveloppe autour de soi quand on va se coucher le soir. Et en fait, les gîtes donnent les sous-draps, les têtes d'oreiller et les couettes. Et nous, comme des cons, on a pris les oreillers gonflables avec les gros sacs de couchage qui pèsent chacun 3 kg. Donc pour vous donner un ordre d'idée, moi j'avais 9 kg sur le dos, mon frère en avait 12. Donc forcément, avoir un poids comme ça sur les épaules, ça aide pas non plus. Alors que tout le monde se baladait avec des sacs super légers. Il y a aussi un autre système, c'est la malle postale, ça s'appelle. C'est en gros, c'est des camions qui viennent récupérer les bagages et qui l'emmènent au prochain gîte où vous allez. Par contre, c'est 10 € à chaque fois. Donc ça fait quand même très cher. Et donc nous, on a décidé de ne pas prendre la malle postale. Puis même, on s'est dit, on est vaillant, on va tenir nos sacs jusqu'au bout, quoi. Hors de question qu'on joue la carte du Joker. Mais on en a chié. Il faut savoir aussi que les gîtes, quand on va dormir en gîte, et du coup, ça demande aussi de pouvoir s'organiser par rapport aux horaires que les gîtes fixent. Donc en général, pour manger le soir, faut être là vers 18h30, le temps de prendre sa douche. À 19h, tout le monde mange. Quand on avait des journées à 40 bornes, nous, la journée de 40 bornes, on arrivait à 22h le soir. On n'est pas arrivé à 19h. Après, les gîtes, ils sont vachement compréhensifs. C'est-à-dire que on s'est mis une pression folle le premier jour en se disant si on arrive en retard, on va se faire dégager et tout. Pas du tout. Ce qui est cool quand même dans les gîtes qu'on a fait, c'est qu'on a quand même pu rencontrer pas mal de personnes, savoir pourquoi ils venaient. Donc nous, avec mon frère, on avait deux objectifs en tête. Le premier, c'était de marcher pour la conversion des Français. Et puis ensuite, la deuxième chose pour laquelle on a marché, c'était plus personnel pour la conversion de notre père. J'ai posé un peu des questions aux gens autour de nous, pourquoi ils viennent. Les 3 quarts, ça a été une réponse très similaire.
pour me reconnecter, pour me séparer du quotidien, pour revenir à moi, faire un point. Il y en a pas mal aussi, c'était dans une quête spirituelle. Donc c'était aussi intéressant de se laisser aller, de lâcher prise. Là où on a été surpris avec mon frère, c'est que les 3/4 des personnes qui sont sur les chemins, et encore je pèse mes mots quand je dis 3/4, je pense que c'est plus, sont des personnes qui sont dans le New Age. On a rencontré au final, alors est-ce que c'est pareil, encore une fois, j'y suis allée, j'ai fait une seule expérience une fois, je peux pas dire que ce que j'ai vu c'est valable pour tous les chemins, tout le temps, peut-être qu'on n'y est pas allé au bon moment, qu'on n'a juste pas rencontré les personnes chrétiennes, je sais pas, mais en tout cas on a vu très peu de chrétiens, et ça m'a scotché parce que en partant pour les chemins de Saint-Jacques, j'étais persuadée que c'était un pèlerinage chrétien, et du coup ça m'a vraiment posé question. Et même sur même la propagande New Age qu'il y a à l'intérieur même du chemin. Pour remettre un peu quand même les choses dans leur contexte, les chemins de Saint-Jacques, c'est Saint-Jacques de Compostelle, c'est Jacques le Majeur. Jacques le Majeur qui s'est fait décapiter. Et pourquoi les apôtres ont été chassés et tués? Parce qu'ils tenaient la vérité. Et que la vérité, c'est que Jésus est Dieu fait chair, qu'il est mort et ressuscité pour nos péchés. Donc le chemin de Saint-Jacques, c'est grâce à un homme qui a suivi le Christ et qui a donné sa vie, qui est mort pour tenir ferme dans la vérité. Et aujourd'hui, sur ce chemin-là, on fait la propagande du Reiki, du New Age, des soins énergétiques, etc. Alors encore une fois, j'ai rencontré des personnes qui sont à fond là-dedans, que je kiffe, vraiment qui sont incroyables. Je dis pas que les gens qui sont dedans sont des mauvaises personnes foncièrement, non. Mais par contre, cette idéologie est vraiment malsaine. Dans le monde d'aujourd'hui, la notion de vérité, elle est vraiment mise à la porte. Et pour le monde actuel, c'est impossible d'imaginer qu'il puisse y avoir qu'une seule vérité qui est Jésus. Moi, je rencontrais plein de gens qui me disaient « Mais ouais, toutes les religions, elles sont faites pour nous apporter des valeurs. » Et finalement, comme si la religion était au service de notre vie, comme si la religion, c'était un bouquin qui nous apportait que des valeurs pour mieux vivre sur Terre. Mais non, en fait, quand on rencontre vraiment Jésus, qu'on suit Jésus au quotidien, on comprend que on se détache de notre vie sur Terre pour nous attacher au Christ, pour la vie éternelle. La religion, c'est pas une béquille qui nous aide à mieux vivre sur Terre. C'est même plutôt souvent l'inverse. La preuve avec les apôtres qui en sont morts, en fait. Et aujourd'hui, quand on va voir des gens et qu'on leur dit « Bah non, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père sans passer par moi », ça vient du Christ, ces paroles-là. Et donc, je suis la vérité, je ne suis pas une vérité. Il n'y a pas plusieurs chemins, il y a le chemin, c'est le Christ. Il y en a plein qui pensent que la voyance, la médiumnité, les trucs hyper New Age, c'est compatible avec la foi catholique, alors que pas du tout. Saint Paul, faut voir comment il parlait des voyants, des gens qui faisaient de la médiumnité, de la voyance, de la magie. Il n'y allait pas avec le dos de la cuillère en fait. C'est ce que disait mon père Spi en fait, c'est que ça représente la population, le quota de population aujourd'hui sur le nombre de personnes qui aujourd'hui vont à l'église. Donc j'ai l'impression qu'on est en train de perdre un peu l'idéologie première des chemins de Saint-Jacques. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, pour pousser les cathos à revenir sur les chemins de Saint-Jacques. Et franchement, si vous voulez une mission d'évangélisation, allez sur les chemins. Vraiment, parce que il y a vraiment de quoi faire. Mais c'était intéressant. J'ai aussi pu rencontrer des personnes qui sont chrétiennes et qui ont pu aussi échanger sur le pourquoi du comment, des personnes qui ont vécu vraiment de belles grâces sur les chemins, des personnes qui ont rencontré leur chéri sur les chemins, des gens qui ont été guéris de maladies. On a rencontré une femme plutôt d'une quarantaine d'années, insomniaque depuis des années. Elle sait pourquoi elle est insomniaque, d'où ça vient, mais impossible de s'en défaire, et puis du coup elle cherche un moyen de pouvoir se détacher, surtout des cachetons, parce qu'elle prend des médicaments pour réussir à dormir. Du coup on a passé la soirée ensemble, on a super bien échangé, donc elle est pas à fond dans le New Age, mais elle se pose des questions, et puis surtout elle était plus proche de la notion de l'univers qui me donne ci, qui me donne ça, et pas trop Jésus. Et je lui ai dit, écoute, on va prier pour toi, pour que tu dormes bien, pour que tu te rendes compte que voilà, c'est Jésus, il n'y a que lui en fait qui peut t'aider là-dessus, qui peut te soigner, il est la seule solution quoi. Dans le gîte où on était, il y avait un oratoire. Donc j'y suis allée le soir avant d'aller dormir, et j'ai prié pour elle.
Et puis le lendemain matin, elle se lève en même temps que nous. Elle vient me voir, elle me dit «Oh, Mélanie, j'ai super bien dormi.» Elle me dit «C'est un truc de fou. Je me suis allongée. J'ai pas eu le temps de me dire je vais peut-être mettre du temps à m'endormir, etc. que boum, je suis partie, je me suis endormie.» Et elle m'a dit «Je me suis pas réveillée, j'ai trop bien dormi.» Et puis du coup, elle commençait à me remercier. Je dis «Ah non, non, remercie Jésus, c'est lui qui a tout fait.» Donc ça, c'était touchant, c'était joli. Voilà, on a été aussi reçus par des personnes dans les gîtes qui étaient des hôtes qui étaient aussi superbes, des familles entières, des trucs mais trop bien à vivre. Des gens très gentils, très à l'écoute. Ils ont envie vraiment de prendre soin des pèlerins et c'est vraiment beau à vivre, beau à voir. On a rencontré aussi des gens dans les petites églises dans lesquelles on passait qui nous disaient qu'ils voyaient de plus en plus de jeunes qui se posaient des questions, qui venaient sur les chemins de Saint-Jacques. Ça mérite de continuer plus, mais ça mérite aussi de pas se flinguer la santé. Et c'est là, nous, où on a un petit peu merdé, parce que du coup, on est parti à fond les ballons. C'est là où nous, on l'a vécu, du coup, autant par des grâces comme ça, des moments d'échange avec des gens qui étaient superbes, et en même temps, des grosses pénitences par rapport à la souffrance corporelle, ce qui a été surtout mon cas. Alors, j'ai vraiment pas compris, mais mon corps n'a pas du tout accepté alors que je suis sportive. Et en fait, les chemins de Saint-Jacques, c'est pas du tout la même façon de marcher parce qu'on peut marcher des kilomètres et des kilomètres sur du plat avec une route complètement goudronnée. Donc, quand on est en montagne, en général, ça monte, ça descend. Et donc du coup, ça soulage une partie puis l'autre du pied. Là, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vraiment, j'avais les voûtes plantaires en feu. Premier jour, on fait le Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Privat d'Allier. Il y a 26 km. On a marché de 13h à 19h, 26 bornes. On est arrivé, on était rincés. Et en plus, il y avait de la côte, hein, parce qu'au début, on se disait, c'est simple et tout. Le premier jour, j'ai à fond utilisé ma jambe droite. Le lendemain, mal à la hanche à droite. Impossible d'utiliser ma jambe pour la lever ou pour la mettre en avant. Donc, j'ai compensé avec ma jambe gauche. Je commence à déclencher une tendinite du genou gauche. Donc, on était au 3e jour. C'était le jour où on faisait 32 km. J'ai souffert ce jour-là. Ça me faisait de la rotule du devant. Ça me remontait sur le côté jusqu'à la cuisse au niveau de la hanche gauche. Et dès que je faisais un faux mouvement, que je m'appuyais trop sur ma hanche, ça me mettait un énorme coup de jus. Comme je n'arrivais plus à avancer avec la jambe gauche et que ma jambe droite, ça allait un peu mieux, je me tirais avec le bâton à droite. 3e jour, on passe devant une petite chapelle. C'était dans un garage aménagé en chapelle. On voit qu'il y a déjà des jeunes qui sont dedans, donc on s'est dit ça sert à rien. Enfin, moi je me suis dit ça sert à rien que j'y aille parce qu'il y a déjà du monde. Et au moment où j'allais partir, il y a un petit chiot qui vient me chercher avec mon frère qui est dans la vidéo, qui était adorable. Et du coup, on a joué un peu avec lui. Et le temps qu'on jouait avec lui, les gens sont partis. Et en fait, il nous a amenés dans le garage. Et c'était une chapelle à Sainte Rita. Je demande à Sainte Rita d'intercéder pour moi et je lui dis s'il te plaît, fais quelque chose parce que ma jambe, je hurle, là, ça me fait vraiment trop mal. Là, ça s'est enclenché en combat. Spirituel, je parle. Parce que dans ma tête, je me disais, mais Jésus, pourquoi tu permets que j'ai mal à ce point-là? Les chemins, je les fais déjà pour toi, je suis partie pour toi, pourquoi tu fais ça? Pour moi, c'était humiliant de voir que j'arrivais pas à marcher, j'avais l'impression d'être un boulet pour mon frère, enfin c'était mentalement compliqué. Donc je décide un moment de m'asseoir, je demande à mon frère de me donner un médicament, donc il sort la trousse. Et au moment où il sort la trousse, il y a un gars qui arrive et qui me dit « Mais attends, t'as mal où et tout ?» Et je lui explique, il me dit « Mais si tu veux, moi j'ai du gel anti-inflammatoire qui est exprès pour les articulations. » Je fais « Oh, merci !» Parce que j'en avais pas, donc j'étais bien contente qu'il m'en file. Bon, le lendemain, par contre, elle m'a acheté une genouillère et cette genouillère, elle m'a sauvée. Arrive la journée des 40 km où là, c'était plus tant les jambes, le souci, c'était vraiment les pieds. J'avais les pieds qui étaient tellement en feu, donc évidemment qu'on a tous des ampoules, ça c'est sûr. J'ai une ampoule qui s'est surinfectée sur le pied gauche. Et donc le lendemain, là, c'était impossible de remettre le pied au sol. En fait, ça a tellement frotté. Pendant la journée des 40 km, on a tellement forcé que là, ça partait en vrille. Et en fait, j'ai commencé à voir mon doigt de pied devenir violet, qui avait triplé de volume. Et enfin, vraiment pas beau du tout. Donc là, je me suis dit, mais comment on va faire? Il me faut qu'il y ait mon perspi qui me guide, qui me dise ce que je fais. Est-ce que je continue de marcher quitte à morfler et à être vraiment dans le mal? Est-ce que je m'arrête? Comment on fait? Il m'a dit, mais Mélanie, t'arrêtes tes bêtises. Pourquoi t'en es là? Qu'est-ce qui se passe? Donc je lui ai expliqué qu'on avait tout réservé. Et il m'a dit, mais c'est ça ton erreur. Il m'a dit, l'erreur que t'as faite, c'est que t'as pas fait confiance en la providence, t'as foncé. Et t'as tout planifié.
Si tu veux partir faire les chemins de Saint-Jacques, il faut vraiment que tu y ailles en ayant confiance au Seigneur et que tu te laisses porter et que tu ne te mettes pas d'objectifs. C'est tes objectifs qui sont en train de te flinguer ton voyage. Et ça a été la leçon que j'ai apprise du chemin de Saint-Jacques. Je veux suivre Jésus, mais je le fais à ma manière. Et le problème, c'est pas de faire ce que Dieu veut, juste de façon, genre il y a un objectif que le Seigneur veut, on le fait, peu importe de quelle manière. C'est même dans la façon de le faire, il faut le faire avec le Seigneur. Et pour vous dire, c'est que moi-même, je respecte pas ça. Et que je suis partie tête baissée et que du coup, j'ai fait cette erreur-là qui m'a coûté mes blessures. Mon perspi m'a dit, tu t'arrêtes. Donc, on a fait du stop. Voilà. C'est vraiment pas glorieux de dire ça. Hein. On a fait du stop, mais par contre, on a visité, c'était super beau. Malgré le fait qu'on n'ait pas tout fait, qu'on n'ait pas marché sur tout, et bah, on est quand même allé quelque part jusqu'au bout. Puis surtout, on a retenu une belle leçon. Et donc, je vais vous lire le texte sur lequel on est tombé le dimanche, justement, où mon perspi m'a dit d'arrêter. Il n'y a pas plus clair que ça. Ça vient d'Hébreux 12. Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons, il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas de leçons ? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse, bien plus il sera guéri. LOL. On l'a fait comme ça cette année. Au final, on a quand même pu voir de super belles choses. On a prié avec les frères à Conques, c'était super beau. On a même dormi à l'abbaye, donc c'était génial. Finalement, on a fait quand même des super jolies rencontres. Et du coup, comme on se retrouvait d'étape en étape, bah, du coup, on se soutenait. Et par exemple, Billy, que vous voyez dans la fin de la vidéo, c'était le pote de celui qui m'a donné de la crème anti-inflammatoire pour mon genou quand j'avais mal. Et du coup, trop chou, des réactions trop mignonnes. Par exemple, à un moment, on est arrivé à une étape, eux, ils étaient déjà sur une terrasse, ils m'ont vu arriver, ils m'ont applaudi. Et du coup, on a discuté ensemble, on a pris des verres ensemble, enfin... Et c'est dommage parce qu'on était tellement HS que le soir, on n'avait même pas la force de sortir, tellement on était cuits. Alors que si on avait fait les choses beaucoup plus calmement et sans se précipiter, et peut-être avec moins de kilomètres et moins de poids, et on aurait pu le soir plus sortir, aller un peu avec eux, profiter aussi des villes. Il y a besoin qu'il y ait des cathos aussi qui soient sur les chemins. Et puis au-delà de ça, c'est un super moyen d'évangéliser, c'est un super moyen justement de faire confiance en la providence, c'est un super moyen de renforcer sa foi. Il y a des super jolies choses à voir et vraiment ça vaut le détour en fait. J'ai aucun regret d'être allée là-bas et je suis repartie de ce chemin en comprenant une chose, c'est que j'arrête de suivre Jésus comme je veux et je vais commencer à suivre Jésus comme il veut. Et donc ça va passer par beaucoup plus de prières. Pour mon cas. On a offert toutes nos souffrances en tout cas. Moi j'ai bien aussi prié pour vous sur le chemin. J'espère que mes vidéos pourront vous aider, vous filer un coup de pouce et surtout pousser la nouvelle génération à se bouger les miches et à partir marcher sur les chemins de Saint-Jacques. Voilà. Prenez soin de vous, je prie pour vous et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.